Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop! It's some wop, wop, wop! Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. Johanna, c'est une toute jeune artiste de la scène française dont on commence à bien entendre le nom depuis quelques années. Rennaise de 22 ans, passionnée de musique, elle apprend très jeune le solfège et pratique le piano. En parallèle de ses études d'histoire de l'art et de cinéma, elle réalise des courts-métrages, mais avec toujours cette passion pour la musique et cette petite frustration à ne pas pouvoir faire quelque chose de concret. Après des galères à s'enregistrer sur téléphone et à produire des sons de qualité, on peut le dire, assez dégueulasses, elle fait la découverte du logiciel qu'on vénère sur le n'importe qui, Audacity. Elle s'entraîne solo, compose, puis aura le déclic lorsqu'elle rencontrera la scène musicale urbaine qui se développe à Rennes. Elle sera la beurette de luxe dans le clip de Lorenzo, posera sa voix sur certains titres du groupe Columbine et ira même faire un tour sur leur Planète Rap en tant que guest. Et, si vous ne le savez pas, l'émission de Skyrock, c'est le passage obligé des rappeurs français. Indispensable pour ta carrière, intervenir dans un feat sur Skyrock, ça te donne un sacré coup de visibilité. Ces rencontres vont la conforter dans son choix professionnel, mais sa carrière, c'est Johanna toute seule qui l'a lancée. Elle est en quelque sorte un exemple du fonctionnement de la nouvelle génération musicale. Celle qui n'a pas besoin de major de l'industrie pour exister, celle qui utilise Internet pour diffuser et se faire connaître. Johanna autoproduit son premier carton Séduction en 2018. Elle réalise et poste le clip qui l'accompagne sur YouTube et se fait connaître avec plus de 1 million de vues. Alors qu'elle n'a pas encore sorti un seul album, elle commence à faire les premières parties de Yale et participe au festival Days Off aux côtés des têtes montantes de la scène française comme Nelik ou Vendredi sur Mer. Pour découvrir l'univers de Johanna, il faut attendre la sortie de son premier EP, Vénus, début 2020. Les titres des chansons en disent long sur son style, Séduction, Mal Alpha, Oasis, Octocine, l'hormone de l'amour, si jamais vous ne le saviez pas, je l'ai appris moi-même en faisant ces recherches. Elle développe un univers érotique et planant, avec un son entre R&B, sonorité trap et électro. Rien d'étonnant au vu des artistes qui l'ont influencée. Elle cite Lady Gaga, Björk ou, ah bah tiens, Mylène Farmer. Elle écoutait en boucle lorsqu'elle était jeune, pourvu qu'elle soit douce, jusqu'à comprendre réellement le sens des paroles. D'ailleurs, sa coiffure orange, à la coupe un peu plus moderne que notre chère Mylène, ne semble pas être du pur hasard, si vous voyez ce que je veux dire. Johanna, c'est l'une des rares femmes qui nous offre un female gaze érotique. Et ça fait du bien de pouvoir mettre autre chose que sensualité d'Axel Reds en soirée pour flirter. Même si celle-là est très cool, attention. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il semblerait qu'il y ait un cahier des charges pour toutes les chanteuses francophones qui parlent de sexualité, vu que les 3 principales sont toutes rousses. Enfin. La presse compare Johanna à un piment enrobé de sucre. Une métaphore plutôt jolie et qui correspond assez bien à ce qu'on peut ressentir en l'écoutant chanter. La jeune rennaise va continuer à grimper avec son premier gros coup, la sortie du single Démon avec le rappeur Laylo pour teaser son premier album Sérotonine, l'hormone du bonheur cette fois-ci. Et elle enchaîne ensuite avec un second single qui va péter le game, Sur ton corps. Pour le clip, Johanna a trouvé le couple qui représentera ce son à l'ambiance sensuelle et aux paroles qui suintent la transpiration et les corps nus qui se tournent autour. L'artiste et son équipe ont fait appel aux stars du porno amateur français, Léo et Lulu. Réalisé par Johanna, on a une version Safe for Work, disponible sur YouTube, où le couple s'embrasse et s'enlace dans un lit XXL, et une autre version sur Pornhub. On vous laisse deviner laquelle on a choisi. Je glisse mes doigts sur ta haut, et t'en veux encore. Laisse-moi te chérir, te sentir éclore. Accorde-moi une danse, si c'est sur ton corps. Avant de passer au clip sur ton corps, Jade, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton rapport à Johanna ? Johanna, mon rapport il était pas compliqué, il était nul parce que je ne la connaissais pas du tout. Et je l'ai découvert du coup avec le N'importe Clip, j'ai pas seulement regardé Sur ton corps, j'ai regardé pas mal d'autres choses qu'elle a fait. Et j'ai l'impression qu'elle est dans un univers très sexuel. À la base, je pense à ses chansons Démon et Séduction. J'ai regardé plusieurs clips et j'aime beaucoup son univers visuel, j'aime beaucoup sa personnalité. Je trouve qu'elle fait des clips esthétiquement très impressionnants. Il y a plein de trucs que j'ai trouvé vraiment hyper cool. Et c'est quelqu'un que j'ai l'impression de bien aimer.
En tout cas, elle est hyper intéressante, j'aime bien sa voix, c'est pas trop une chuchoteuse comme peuvent l'être beaucoup de chanteuses pop actuelles, et j'aime bien ses textes, donc je t'avoue que je suis plutôt dans la découverte avec Johanna, et je vais suivre son actualité musicale parce que ça me plaît beaucoup ce qu'elle fait. Et toi, Mina? Moi, c'est pareil, ça va être très rapide. Je l'ai découverte hyper récemment, vraiment via ce clip, parce que j'ai juste des potes qui connaissent ma passion pour le porno qui m'ont dit « Mais tu connais cette meuf qui a fait un clip avec des stars du porno ?» Et du coup, j'ai découvert à ce moment-là, donc c'est il y a quelques mois. Et pareil, la meuf m'intéresse pas mal, j'ai regardé ses anciens clips, j'aime beaucoup le clip avec Leilo, Démon, du coup c'est celui-là. Et ouais, j'aime bien son univers, j'écoute pas souvent, mais je trouve ça toujours agréable, c'est assez posé en fait, donc voilà, mettre ça dans le fond pendant que tu travailles, c'est plutôt agréable. Ouais, et elle a des textes vraiment hyper intéressants, je trouve que c'est bien tourné, même en parlant de sexualité, on va parler particulièrement de Sur ton corps, mais c'est des paroles toujours très, très poétiques, très métaphoriques, mais pas métaphoriques vraiment du marché du mercredi matin, très métaphoriques, bien très intéressantes. En tout cas, je t'avoue que j'y trouve mon compte en termes de chansons françaises, même si c'est pas forcément le type de musique vers lequel je me dirige habituellement. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend dans Sur ton corps? On entend beaucoup de sensualidad et des corps qui se tournent autour, qui dansent, parce que le refrain c'est « Accorde-moi une danse, si c'est sur ton corps, violence au goût de miel, c'est un oxymore ». Ouais, moi ce que j'ai compris de l'histoire, c'est une relation sexuelle entre deux personnes pendant une nuit, à 3h du matin pour être plus précise. C'est Johanna qui joue beaucoup sur le désir et l'acte à travers des paroles vraiment très évocatrices et très érotiques. J'ai trouvé cette chanson, tu vois, j'ai écouté avant de regarder le clip, j'ai trouvé la chanson vraiment hyper érotique et c'est super bien tourné. Si tu comprends qu'il y a un acte sexuel passionné et pourtant c'est pas vulgaire, tu vois, genre je vois ces paroles, je te prive, ça te brise, je me calme, tu réclames, je te donne, tu t'affoles, goût menthol. Enfin, tu vois, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien, et parfois c'est un peu plus cru, et quand ça va vers le plus cru, ça s'arrête un peu, genre, je glisse mes doigts sur ta O, enfin, tu vois, tu pars sur un petit O chanté, ça va jamais jusqu'au fond des choses, mais tu comprends très bien que c'est un petit peu cru sans l'être, et je trouve ça plutôt intéressant. Comme il y a un petit moment où elle dit « Laisse-moi te chérir, te sentir éclore », et je trouve ça aussi assez sexy quand tu sais que c'est un acte sexuel, c'est plutôt pas mal. Les paroles sont plutôt cool. Et le son est plutôt cool aussi. Moi, je trouve la prod assez chouette. C'est un peu R&B, un peu électro. C'est doux. Je me dis, je mettrais bien ça en fond pendant que je ken. C'est hyper joli. Comme tu dis, les paroles, enfin, un autre truc, c'est « Je veux prendre ton plaisir comme un trésor. Tes soupirs m'inspirent les plus beaux décors. Je suis, on est loin que tu es belle comme une hirondelle. Tu es douce comme du miel. » Ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Je trouve ça super joli. Tu vois, je me dis, c'est le genre de déclaration. J'aimerais bien qu'on me dise ça. Bon, peut-être si on me le dit, je trouverais ça un petit peu ringard sur le coup, mais après coup, je serais en mode « Ah, c'est quand même joli ce qu'on m'a dit. J'ai bien aimé. C'est très gentil de me dire ce genre de choses. » Dans le même genre, c'est un petit peu comme Mylène Farmer parle de sexualité. Il y a un aspect, je te parle de sexualité, de choses qui peuvent être un peu crues, mais en même temps, je le fais avec classe et élégance, avec des jolies phrases qu'on pourrait te sortir et avec lesquelles tu te sentirais touché. Oui, je suis d'accord, ça touche en fait. C'est quand t'écoutes cette chanson, t'as envie qu'on te la dise, t'as envie que ces paroles elles soient un petit peu pour toi. Au creux de l'oreille. Ah ouais, de ouf. Mais imagine, il y a quelqu'un qui te sort ça en pleine nuit en mode j'ai envie de te ken, mais avec l'érotisme qui va avec, franchement, ça donne envie. Ouais. Ça donne vraiment envie. Et d'ailleurs, le clip aussi donne envie. Qu'est-ce qu'on y voit? Ah là là, alors déjà, on y voit. On a deux versions, je l'ai précisé dans la chronique. Alors, je préfère le dire avant toute chose, parce que voilà, quand nous avons dû choisir des extraits et des chansons pour n'importe clip, il y avait cette chanson, Johanna, que toi, Mina, tu me recommandais, et je suis allée sur YouTube, du coup, comme tous les autres clips, j'ai fait, mais pourquoi tu me recommandes ça? Enfin, on voit rien, il se passe rien pendant 3 minutes, mais je comprends pas. Et toi, tu disais, mais si, regarde, il y a un acte. J'ai fait, mais attends, mais je suis pas folle, Et ensuite, on s'est rendu compte qu'en effet, il y a une version YouTube, qui est la version light, mais c'est pas la première plateforme sur laquelle la chanson a été publiée, et il y a une version Pornhub qui représente le vrai clip de la réalité véritable tel qu'il a été tourné à l'origine. Déjà, dans les deux clips, cette fois-ci, la version Safe et Not Safe for Work, on a un petit carton à l'ouverture du clip qui nous informe de ce que c'est que la STRAS et qui nous sensibilise sur les droits aux travailleurs du sexe. Plus précisément, le texte, c'est « La STRAS est le syndicat du travail sexuel en France. Il défend les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, y compris dans le secteur des pornographies. Les travailleurs du sexe, et particulièrement les femmes, sont régulièrement victimes de violences dans le cadre de leur profession. Sans une structure comme celle-ci, leurs droits sont sans cesse invisibilisés et menacés. » Et c'est génial, enfin moi je trouve ça vraiment super qu'il y ait ce petit carton qui prévient un peu tout le monde.
Déjà parce que par rapport à ce qu'on va voir ensuite, et parce que c'est engagé politiquement. Ouais, mais moi je connaissais pas du tout cette strate, je savais pas qu'il y avait un syndicat justement qui défendait les travailleurs et les travailleuses du sexe, et j'ai été faire un tour sur leur site qui est vraiment hyper bien, hyper complet, ça pose toutes les questions, ça apporte toutes les réponses, je trouve que c'est un super boulot qu'ils font, et si vous êtes travailleur ou travailleuse du sexe, n'hésitez pas à vous diriger vers cette structure parce que franchement ils font un travail vraiment génial. Et donc qu'est-ce qu'on voit après ce petit carton sur la version YouTube ? On voit en plan de haut notre cher couple favori, nos petits Léo et Lulu. Déjà, qui sont Léo et Lulu ? C'est un couple, donc un homme et une femme, qui sont très très connus dans le monde de la pornographie, particulièrement Pornhub. Je crois qu'ils ont eu énormément d'awards, enfin ils sont devenus ambassadeurs de la marque, et c'est un couple qui est connu pour avoir des relations sexuelles plus ou moins poussées. Enfin vraiment, moi je trouve ça vraiment représentatif de la sexualité que peut avoir n'importe quel couple, mais on ne voit jamais leur visage. C'est un petit peu leur marque de fabrique, c'est qu'ils ont des corps sublimes qui me donnent des complexes à chaque fois. Mais ça m'avait fait rire parce que j'avais vu des images du Pornhub Awards de l'année dernière ou l'année d'avant, je pense, avant Covid. Et du coup, ils étaient présents sur la cérémonie. Et du coup, ils avaient réussi à s'habiller de manière à ce qu'on dévoile pas leur visage, alors qu'ils étaient quand même pris en photo devant plein de journalistes et tout. Et ils avaient pris des costumes assez rigolos, et notamment des chapeaux ou une manière de poser les cheveux pour qu'on voit toujours pas leur visage. Donc, réussir dans le porno sans qu'on voit ta gueule, chapeau bas. Après, on voit pas leur gueule, tu vois quand même pas mal leur bouche et tout ça, c'est juste tu vois pas le haut du visage, les yeux, le front, tu vois pas trop ça. C'est tout. Mais du coup, cette version safe, c'est juste qu'ils sont tous les deux nus dans un lit XXL avec des draps de soie blanc. Forcément, le drap, il s'arrête pile en dessous des fesses de la meuf parce qu'elle a un cul incroyable. Non, mais je te dis, elle a un corps, ça me donne des complexes à chaque fois. Et ils sont juste l'un contre l'autre, ils ont des petites ailes d'ange dans le dos, on voit toujours pas leur visage et ils se caressent juste doucement le corps et le visage, mais vraiment pas sexuellement quoi, c'est très doux, il se passe pas grand chose, et c'est pour ça que j'étais étonnée que tu me demandes cette chanson, tu me dis mais si, mais t'as vu comment c'est porno, mais ils se caressent, mais si, regarde pendant 3 minutes. Parce qu'ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été sur la version Pornhub, et en effet, tout change, messieurs, dames. On passe sur un contenu quand même un petit peu plus sexuel. Oh carrément explicite, hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'histoire, là, on est juste sur du contenu Léo et Lulu avec une musique derrière. On a ce même plan du début, hein, le même plan qu'on a dans la version safe, sauf que ça va se rapprocher, et puis on va les voir faire plein d'actes sexuels, on va voir un peu de tout, quoi, de la pénétration, de la fellation. En fait, moi je trouve il y a une bonne première partie préliminaire avant de rentrer dans l'acte de la pénétration. T'as vraiment Léo Lulu dans une mise en scène, alors c'est jamais de la pornographie genre tape-moi dans le fond, je suis pas ta mère, c'est vraiment très doux, très érotique, une sexualité que je pourrais qualifier encore une fois, peut-être que je me trompe, mais à mon sens plutôt naturelle et réaliste, enfin une sexualité que moi j'arrive à reconnaître en tant que ma sexualité. Et c'est très doux, c'est jamais vulgaire, ça reste des caresses, en fait, ça accompagne vraiment les paroles qui restent avant tout érotiques et qui ne pornoisent pas tout ça. Et une bonne partie préliminaire avant de passer sur de la pénétration, peut-être des actes un petit peu plus tape dans le fond, mais encore une fois très gentiment, quoi. Oui, et on n'est pas non plus sur des gros plans de pénétration où on va vraiment voir la verge s'insérer dans le vagin, c'est quand même... Il y a quand même un petit peu de recul. Alors on voit tout, par contre, on voit vraiment... de toute façon, si c'est sur Pornhub, forcément on voit tout. Mais ça reste quand même un petit peu de recul. On n'est pas sur du gonzo, du truc hyper rapproché, hyper violent, quoi. C'est pas si nombreux que ça, les actes de pénétration, de fellation, tu vois vraiment explicitement les choses. Il n'y a pas tant de plans que ça. C'est la réflexion que je me faisais, c'est qu'il y a beaucoup plus de plans de caresses où on te filme une partie spécifique du corps en action. Pas forcément les seins, ça peut être carrément une autre partie du corps, genre les hanches, les mains, les jambes. C'est vraiment pas forcément tourné que autour du vagin et du pénis. Et on va avoir 2 environnements différents. Du coup, ce premier plan avec le lit et le drap de soie blanc. Et après, on a une partie où on va voir nos 2 couples faire un peu des préliminaires devant un écran géant avec des images psychédéliques. Oui, en silhouette. Donc on voit vraiment des corps. Et ça se prête vachement sur Accorde-moi une dernière danse. Enfin, tu vois. Non, c'est pas Accorde-moi une dernière danse. Ça, c'est Kyo. Je suis désolée, Johanna. Mais voilà, elle dit accorde-moi une danse. Si, c'est ça, ça veut dire accorde-moi une danse sur ton corps. Et vraiment, tu vois les corps qui bougent en même temps. Je trouvais ça super joli. Ça se prêtait vraiment bien aux paroles. Ouais, c'est hyper rythmé, c'est vachement bien. Puis en plus, il a un gros sexe, du coup, ça se détache bien de la silhouette. J'ai noté, désolé, c'est pas très classe. Bah, bravo Mina, hein. C'était très très classe cette émission. Mais ouais, ça marche bien, ce genre d'environnement avec des images qui sont projetées derrière, donc de fleurs qui éclosent, de mer, des images un peu érotiques sexuellement.
ça passe bien, quoi. Je trouve c'est une jolie réal, mais c'est ce que j'ai noté dans mes notes de manière générale. Réal très cool, et j'ai trouvé particulièrement sur le pont de la chanson, juste avant la conclusion, où t'as tout d'un coup une lumière très rouge, et on s'attarde sur des petits actes sensuels et sur des parties du corps, des caresses, des baisers. En fait, tu sens que c'est l'orgasme, que c'est la fin de l'acte. Et t'as une transition sur la première mise en scène avec les draps de satin, avec le couple qui semble avoir terminé, qui se regarde, qui s'embrasse, qui rit. Enfin, tu vois, un vrai moment de complicité, d'érotisme. Ouais. J'ai trouvé ça hyper beau, la réal, vraiment très impressionnante. Et puis ils sont hyper mignons. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils sont hyper talentueux et ça se voit très très fort dans ce clip parce que même dans la manière dont ils font l'amour et dont ils se caressent, alors c'est aidé par le montage, mais je trouve que le feeling qu'il y a entre ces deux personnes, c'est hyper communicatif à la caméra, même si on voit pas leur visage. Et du coup, ça matche encore mieux avec les paroles et le côté voilà langoureux et voilà, tu sens des gens de confiance qui font l'amour. Et les paroles de Johanna, c'est vraiment un moment de sensualité fort, mais aussi d'amour, quoi, dans la manière dont elle chante, la mélodie et tout. Bah, c'est déjà super intéressant d'avoir opté pour un vrai clip pornographique, parce que déjà, de 1, les paroles s'y prêtent, mais vous avez tellement de chansons où les paroles sont un peu porn, sexuelles, érotiques, et vous n'avez pas un clip comme ça derrière. Et l'acte sexuel, il est hyper sensuel, il est super bien filmé, il est hyper bien mis en scène. Je trouve vraiment pas ça vulgaire. Et c'est justement aussi grâce à la musique que je trouve pas ça cru. C'est que tu vois, les paroles, elles sont tellement érotiques, elles sont tellement douces, elles sont tellement recherchées que, bah, même si tu mets des images de gens qui sont en train de faire l'amour devant, j'arrive pas à trouver ça vulgaire. Je trouve ça justement sensuel. Et t'as un peu envie d'y être, en fait. C'est un peu un plaisir partagé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais je suis d'accord. Déjà, les paroles, et puis, même si tu mets ces paroles et cette musique sur n'importe quel acte sexuel, je trouve qu'avec eux, ça marche particulièrement parce que vraiment, il y a... Bah, c'est doux, quoi. Ils arrivent à faire un truc doux, et alors que bon, des fois, ça y va, tu vois. C'est la pénétration gigot, mais ça matche bien. Franchement, moi, je trouve que le clip est super. Et c'est marrant parce qu'il y a un équivalent un petit peu dans le milieu un peu urbain, chanteur français. C'est le clip de Vald. J'aimerais bien qu'on en parle un jour, mais c'est pareil, lui, il a fait une version de son clip sur Pornhub, le clip qui s'appelle Selfie, et là on est sur du hardcore, et vraiment c'est crado. C'est avec Nikita Bellucci, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et là on est vraiment sur du wrath, du violent, mais après les paroles s'y prêtent. Tous les deux sont dans des genres très différents, mais leur version porno match très très bien avec leur propre musique et leurs propres paroles. Et de manière générale, j'ai l'impression que les internautes ont beaucoup aimé également. Je suis allée voir les commentaires un petit peu Pornhub, et tout est vraiment positif, plein de likes. Vraiment, les gens, ils ont demandé, ils disaient, voilà, c'est cool d'avoir de l'art et du porn, de voir en fait de la pornographie sous un autre angle, et te montrer que, bah écoute, faire l'amour, ok, ça peut être filmé, ça reste de la pornographie, mais ça peut prendre une dimension complètement différente quand c'est avec une chanson, quand c'est avec une belle mise en scène. Et pour moi, voilà, ça devient, comme ils disent, presque artistique en fait. J'ai pas l'impression de regarder un porn en regardant ce genre de vidéo musicale. Non, mais après, le clip est apprécié, mais on est quand même à... Je crois qu'on était à 800 000 vues, moi, quand je l'ai revu hier. 800 000 vues. Et les autres vidéos de Léo et Lulu, on est sur du 1 à 4 millions de vues. Donc, quand même, les gens vont pas se palucher devant, quoi. Ouais, mais c'est pas rien, quoi. Ouais, mais par rapport à tout ce que produit Léo et Lulu à côté, ça fait partie de ce qui est le moins regardé. Ouais, mais regarde, je pense que c'est comme du Eric Alast. Eric Alast, c'est pas forcément la pornographie qui, même si elle était disponible gratuitement, serait la plus regardée. Et je trouve ça bien qu'il y ait au moins, bon, peut-être pas 800 000 personnes qui adhèrent, parce que tous n'ont pas forcément trouvé leur compte. Mais au moins, allez, on va se dire 500 000 personnes qui aiment ça et qui revendiquent ça. Enfin, moi, je trouverais ça cool qu'il y ait de la pornographie, telle que celle qu'on vient de voir avec Léo, Lulu, Johanna, qui s'épanouissent. Et j'aimerais trop voir d'autres vidéos comme ça. Je trouve ça excitant. Et même au-delà de regarder ça à un but masturbatoire, ben, j'écoute. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est un film que je regarderais comme ça pour le plaisir, en me disant bah franchement c'est cool de voir une nouvelle version de la pornographie qui colle aussi bien musicalement que cinématographiquement. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité? Eh ben étonnamment non, ça m'a pas excité, je pensais. Mais par contre, putain, mais ils sont trop beaux, quoi. Léo et Lulu, moi j'en peux plus, ces personnes, qu'ils soient... Non, ces personnes dégagent vraiment de l'amour et de la beauté et de la jeunesse éternelle. Je trouve ça incroyable. Et je trouve que le clip pornographique match hyper bien avec la chanson. Je trouve la chanson très cool. Comme tu disais tout à l'heure, t'as envie de faire l'amour sur cette chanson. Donc, le clip, il est hyper cohérent là-dedans. C'est pas vulgaire. Pourtant, c'est du porn. Et c'est hyper beau. Mais par contre, ça donne envie d'aller sur la chaîne de Léo et Lulu après et là, de faire d'autres choses, quoi. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité? Eh ben écoute, j'ai fait tout comme tu viens de dire. J'ai vu le clip et ensuite j'ai été sur la chaîne de Léo et Lulu.
Alors, est-ce que ça m'a excité ? Je pense que oui et non. Et là-dessus, je peux comprendre que justement, certaines vidéos des Léo Lulu fassent minimum 1,2 million de vues ou énormément de millions de vues, et que ce clip en fasse moins parce que, en fait, t'es pas dans une démarche masturbatoire. C'est tellement un clip. Après, il y a des images qui m'ont beaucoup plu, genre les images en silhouette où t'as Lulu qui fait une fellation et tout ça avec les fluides. J'ai fait, ok, là ça commence à devenir vraiment très très chaud. Mais de manière générale, non, j'ai pas été forcément très excitée parce que j'étais beaucoup plus concentrée, comme la plupart des œuvres qu'on regarde, sur la dimension artistique du clip et sur les paroles de Johanna que je trouve vraiment hyper bien. Vraiment, avec le recul, voilà, plus le temps passe, plus je me dis, Johanna, j'aime beaucoup tes paroles, qui que tu sois. J'espère que tu auras un bel avenir dans la chanson francophone devant toi parce que franchement tu mérites. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec de l'aérobie, des bodys très petits et des Call Me. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!